ont réussi à venir travailler pareil. Je présume que ça devrait être le cas pour bien du monde. Hein? Moi, j'appelle ça de la moumonnerie. Je sais pas comment le Doc Mayou appelle ça. Salut, Doc. Bonjour, Stéphane et Jérôme. Bonjour. Doc, je nous trouve momoune de plus en plus. Non. Avec les tempêtes, comment ça, non? Non. Parce que il y a un constat. Il est rendu sur les routes qu'il y a plus de femmes à certaines périodes de la journée que d'hommes. Et les femmes et les tempêtes, ça va pas ensemble. 2 points que je remarque, là, que je dénonce, c'est que plus la chaussée est glissante, plus les femmes se suivent de près sur la route. Alors, on parle de 3 mètres et moins à peu près à 80-90 km, collées les unes ces autres. À ça, c'est typiquement féminin. J'ai hâte que quelqu'un allume puis commence à éduquer le peuple, là. Parce que ça n'a pas de bon sens. C'est ce que je veux faire après-midi. L'autre point, c'est que sur les surfaces glacées ou enneigées, la plupart des femmes n'ont pas les habiletés et les réflexes des hommes, si on parle de moyenne de groupe. Et lorsqu'une vanne dépasse sur l'autoroute une femme qui conduit, la plupart du temps, celle-ci, parce qu'écoute, j'en ai eu cet après-midi à mon bureau, là, et seulement à partir de Trois-Rivières, sur 10 km, quelques vannes les ont dépassées, puis pendant 1 heure, elle n'a pas été capable de se calmer de cette quasi-panique-là. Ils ont eu peur. Oui, ils ont eu vraiment peur. Puis avec raison. Alors, il y a beaucoup de sorties de route et alors c'est les 2 principaux points. Plus la chaussée est glissante, les conditions sont mauvaises, au lieu d'augmenter la distance entre les autos, la vaste majorité des femmes se collent sur l'auto qui précède. C'est épouvantable comme manœuvre. D'où les maudits carambolages monstrueux. Alors, il va en avoir de plus en plus des carambolages. On a eu un majeur ici ce La matin. semaine dernière, il y a quelqu'un qui a quitté mon bureau, 4 enfants, un couple avec 4 enfants, et écoute, 15 autos dans un carambolage à la Noret. Bon. Pas eu d'accident, pas grave, mais ils ont tous rentré dans le banc de neige. Tu vas être trop proche. Êtes-vous en train de dire que les femmes causent plus d'accidents que les hommes? Oui. Informez-vous aux compagnies d'assurance. Alors, les hommes se tuent plus en auto, mais les femmes froissent plus de tôle. C'est ce qu'on m'a affirmé de la part des compagnies d'assurance. Ah, mais là, Doc, vous réalisez là qu'ils vont encore dire, regardons ça, le Mayou, évidemment, lui, c'est tout le temps la faute des filles. Non, regardez, ce que je dis, pourriez-vous, mesdames, utiliser votre jugement? Et plus la chaussée est glissante, plus on augmente la distance avec l'auto qui précède. Suis-je clair? Ça, c'est une question de sécurité. Dès qu'une femme est insécure, elle se colle sur l'auto d'en avant. Elle se colle sur une autre personne. C'est typiquement féminin. Et c'est dangereux en auto. Pourtant, les gars coûtent plus cher à assurer que les filles, Doc. Oui, parce qu'ils se tuent plus. Ils vont plus vite, puis ils se tuent davantage. Mais les femmes froissent davantage de tôle. Donc, on fait bien de fermer les écoles, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes, les bureaux gouvernementaux, c'est ce que vous dites. Ce matin, messieurs, à Trois-Rivières, la charrue a passé dans les rues et elle a empêché de sortir toutes les autos qui étaient stationnées dans toutes les rues de Trois-Rivières. Non, c'est aujourd'hui, là, c'est pas qu'on a le bouton de la panique facile. Il y a une réalité. Alors, les gars, ça aime ça, foquer dans la neige. J'aime foquer dans la neige. Mais c'est pas féminin, ça, là. C'est masculin. Ouais, mais regarde, Doc, la raison pour laquelle... maintenant sur les routes. OK, je suis capable de te suivre là-dessus. Maintenant, c'est pas parce que les filles ont un peu moins de jugement que les gars quand elles conduisent l'hiver dans les tempêtes puis elles se collent trop après les autres, qu'on ferme les écoles, qu'on ferme les commerces, que les SAQ ouvrent pas, que le ministère du Revenu décide de fermer. Et on est des Christy de Momone. Non. Je pense qu'on a avantage à s'adapter au fait que de plus en plus de femmes au volant des autos et qu'elles sont maintenant majoritaires sur la route pour plusieurs périodes de la journée. Je ne sais pas où sont les hommes, là, mais je me promène souvent sur l'autoroute montant à Montréal et je m'amuse à compter, comprends-tu, à faire un ratio. Et dans mes heures de déplacement, elles sont presque toujours majoritaires. Seul et majoritaire au volant, majoritairement féminin. Okay. Ah non, je pense qu'on a avantage. Vous êtes un peu étonnés, messieurs, n'est-ce pas? Non, on a encore sorti, pas partir à rire aussi. C'est parce que c'est quelque chose tu sais, quand on jase, on a l'impression que c'est un peu un préjugé qu'on a, que les femmes, tu sais, les femmes au vol, on parle souvent de ça, sur un ton léger. C'est ça, mais on parle de ça souvent sur un ton léger. Plus une femme est anxieuse, est apeurée au volant, plus elle se colle sur l'auto d'en avant. C'est ultra dangereux. C'est un comportement féminin, on ne changera pas demain matin. Okay. Et je suis content que vous me parliez de ça cet après-midi. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler de ça ouvertement. C'est un comportement relié à un sexe.
Mais t'as beaucoup de gars, Doc, qui dirigent des commissions scolaires, puis qui dirigent des écoles, puis qui ferment dès qu'ils voient 3 graines de neige. Tu penses que c'est des maudits féminisés? Si tu penses non, ben là, ce qui arrive, c'est que ces quelques hommes-là, maintenant qui sont de plus en plus rares, sont soit féminisés ou soit à la remorque des femmes qu'ils dirigent, parce que c'est fortement, majoritairement féminin, l'enseignement, surtout au primaire. Oh oui. Il commence à apparaître quelques hommes au secondaire, probablement moitié-moitié au cégep, mais au primaire, c'est 85-90% OK. femmes. Et les décisions se prennent à ces niveaux-là parce que le gars veut pas avoir toutes les filles sur le dos le reste de la journée? Avec raison. Ben écoutez, la femme qui sort avec son beau petit manteau, ses petits gants de cuir, et puis il faut qu'elle pèse le banc de neige. Vous voyez bien que ça marche pas. Tu sais, il faut se servir de notre tête. Le respect de l'autre sexe, c'est aussi ça. Moi, non, j'ai pas envie de rire avec vous autres, puis non, dans les tempêtes, je nous trouve assez conservateurs. Oh, ouais. Oui, puis c'est correct qu'on le soit, puis on pourrait l'être plus, parce que c'est dangereux. Puis c'est pas... Vous savez, il y a moins de morts. Il y a moins de morts sur les routes lorsqu'il y a des grosses tempêtes. Correct? Il y a beaucoup moins de décès sur les routes du Québec lorsqu'il y a des tempêtes. Par contre, il y a beaucoup de monde qui fuck le chien, et c'est autant d'énergie gaspillée pour le lendemain. Demain, il va faire beau. Vendredi, il va faire beau. Aujourd'hui, on arrête tout et on travaille plus fort demain et après-demain. Ça, c'est intelligent. Au lieu d'aller fucker le chien aujourd'hui dans la neige, surtout pour des femmes. Là, demain, ils vont être vidés, puis ils vont parler juste de ça, puis c'est bien épouvantable, ça finit plus. Alors, OK, correct, on a compris. Les tempêtes de neige et le féminin, ça va pas ensemble. C'est clair? On respecte ça. J'ai de la misère avec ça, Doc, parce que le problème là-dedans, c'est qu'on donne une espèce de bizarre de message au flot en leur disant, mais regarde, il y a un petit peu de neige, faut pas que tu travailles, faut pas que tu ailles à l'école. Les flots, là, ouais. Et les flottes, eux autres. Les flots au féminin, tes flottes, là, tu fais quoi? T'es ignores? Oui, mais c'est parce qu'on peut pas être des gars, là. C'est terminé, là. C'est les filles qui mènent. Ben, écoute, comprends... Non, mais regarde. Non. T'es en train de dire à une génération, hey, il y a un petit peu de neige, mon Dieu, c'est dangereux, reste chez vous. Non. C'est quoi, quelle sorte de maudite génération de chachotte on va faire, là? Non. Là-dessus, je suis pas d'accord. Ça, c'est le respect de l'autre sexe. Non. Une tempête comme aujourd'hui, c'est une vraie tempête. On n'y est pas avec ça. Regarde, on est d'accord aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une vraie tempête, là. Oui. Mais il y en a un Christy de paquet depuis le début de l'hiver, de journées où ne sont pas des vraies tempêtes, où on ferme les écoles, puis on ferme l'université, puis là, les transports en commun sont en effectif réduit, parce que là, ça finit plus, Doc. Monsieur, dans notre région, c'est pas arrivé une seule fois qu'il y a eu des fermetures frivoles d'école. Alors, je suis la température de très près parce que j'ai des animaux. Mon fils travaille dehors à journée longue. On suit la météo de très près. Et depuis le début de l'hiver, il n'y a pas une seule journée de congé scolaire qui n'était pas censée. Je regrette, là. Peut-être dans votre région au Québec. Oui, c'est arrivé à Québec, ça. Je te le confirme, Doc. Mais dans notre région, je dirais pas une seule journée où c'était pas, là, soit glacé, et c'est dangereux que les enfants enfilent en dessous des roues d'autobus scolaires, ou bien une épaisseur de neige. Écoutez, on a un hiver record de neige. Nous autres, ici, là, ça fait, 28 ans que je vis à Trois... Hey, on est enterrés autour de la maison, ça n'a pas de maudit bon sens. Non, regarde, c'est la même affaire à Québec, là. On a dépassé 400 cm. Que j'ai jamais vu. Écoute, dans le bois, là, sur mes terres à bois, il y a 4 pieds de neige. J'ai jamais vu ça. Moi, lorsqu'il y avait 2 pieds et demi, 2 pieds 3 quarts, écoute, ça dépassait pas le mètre. Hey, je me promenais dans le bois en fin de semaine. Les gars avaient beaucoup de place, là. Aux aisselles, 4 pieds pile. Hey, j'ai jamais vu ça. On est rendu à plus de 400 cm à Québec, Doc, puis on l'a dépassé ça aujourd'hui, puis c'est pas fini, on a encore qui s'en vient. Il y a beaucoup d'hivers qu'on a de la pluie. Alors, ça fond. Comprends-tu? Il en tombe, ça fond, il en tombe, ça fond. Moi, je te dis, au sol, sur mes terres à bois, 4 pieds. Non, regarde, c'est épeurant, ça, t'as bien raison. J'ai vu ça, moi, quelquefois au Lac-Saint-Jean, quand mon père travaillait dans les chantiers, il disait ça, il y a des fins d'hiver, à un moment donné, où les chevaux avaient beaucoup de misère, parce qu'à 4 pieds de neige, là, les chevaux, ça fuck le chien en cibole. Hey, Doc, j'aimerais ça qu'on règle quelque chose. Sylvie m'écrit sur liveradiox.com ici, puis elle me dit quelque chose, puis moi, je pense que je suis même convaincu que c'est pas vrai. Sylvie écoute ton propos, puis elle dit, c'est évident que cet homme-là aime pas les femmes. Doc, es-tu misogyne? Pas de maudite miette. Regarde, demande à Sylvie, est-ce que c'est vrai ce que Mayou dit? Je m'en calisse d'aimer les femmes ou pas? OK?
Sylvie, est-ce que c'est vrai ce que Mayou a dit depuis le début de l'entretien? C'est vrai ou c'est faux? Alors, écris à Stéphane, puis dis-lui, c'est faux ce que Mayou dit. Les femmes, là, dès qu'il y a de la neige, là, elles augmentent la distance avec l'auto qui précède. OK, mais Sylvie? Fait que écris ça. Écris ça, Stéphane. Puis là, Stéphane, il va prendre ton message, il va dire, Pierre, l'observation de Sylvie contredit la tienne. Mais, Hey, fuck you avec l'histoire d'aimer et pas aimer les femmes. Mais Doc, moi, je l'ai remarqué, puis il n'y a pas juste en hiver que les femmes sont plus incertaines au volant. En été, c'est pareil. Les maudites niaiseries de me faire fermer la gueule, là, vous êtes pas assez de monde, sacrément, pour me faire fermer la gueule. Dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que je me trompe. Dites-moi que mon observation est incorrecte. Mais venez pas essayer de me faire fermer la gueule, sacrément. OK, la Sylvie? T'as compris, là? C'est comme ça que le Québec va marcher. Mais t'as rien de misogyne, Doc. Moi, j'en suis absolument convaincu. Je n'ai même pas à répondre à ça. Je m'en calisse d'être misogyne ou pas. C'est-tu clair? Ben moi, je le suis pas. J'adore les femmes. Dites-moi que j'ai tort dans mon observation, que j'ai mal observé le comportement humain. Non, vous l'avez pas mal observé. C'est pas vrai, vous l'avez pas mal observé. Je suis loin d'être misogyne. J'adore les femmes. Puis Christy, même sur l'asphalte, en été, au mois de juillet, les femmes sont plus hésitantes que les hommes au volant. Non, dites-moi que mon observation comportementale est erronée. Mais n'ai pas essayé de me faire former la gueule en me traitant de misogyne. Fuck you! Alors, ça, là, c'est un maudit bel exemple de matriarcat québécois. Tu comprends? On essaie d'avoir du pouvoir et de faire former la gueule à l'autre. Non. Matriarcat, là, fuck you. Pas plus, d'ailleurs, il y a une affaire, pas plus le patriarcat, par exemple. Parce que les pays patriarcals du Maghreb, c'est catastrophique. Ah, c'est pas non. Là-dessus, je suis content que tu le dises, c'est pas particulièrement un exemple à suivre. Là. Non. Alors, je ne prône pas le patriarcat, mais pas de maudite niette. Parce qu'il y a déjà eu des temps, des siècles au Québec, où le patriarcat était prédominant. C'était, c'est pas chic, là. C'est de la cochonnerie. Mais c'est vrai qu'on a tendance, hein, Doc, on exclut la personne qui parle, là, mais quand quelqu'un va tenir un discours qui va à l'encontre de ce qui se dit normalement, tu sais, qui va dire une vérité qui pince puis qui fait mal, tout de suite, la réaction, c'est de se dire, oh, c'est bien, lui, il nous aime pas. On sait bien, lui, il pense, tu sais, toujours là. Discours et réaction de tarte. Je répète, discours et réaction de tarte. Parce que dans ce temps-là, on s'attaque pas à l'argument présenté, mais à celui qui le propose. Exactement. Et ça, c'est un problème. T'as raison. Le message nous convient pas, on tire sur le messager, fuck you. Vous allez comprendre comment ça marche, la vie. Le message est erroné, OK, on va discuter du message. On tire pas le messager si le message nous convient pas. T'sais, on n'aime pas le message, le messager, il parle trop vite. Mais non. Le messager, là, il est porteur d'un message. Alors, le fait de me faire traiter de misogyne, de sexiste, de raciste, je dis, et je répète, fuck you. OK, c'est pas Sylvie qui m'écrit, c'est Nicole, puis elle dit « vrai sur toute la ligne ». C'est une femme qui écrit. C'est une femme qui écrit. Bon. Alors, puis celles qui sont pas d'accord avec Nicole, pas de problème. Ça se peut que Nicole et moi, on soit dans le champ dans nos observations. Ça se peut. Mais c'est ça, être adulte. Être adulte, c'est voir la réalité comme elle est. Pas dire, ben, là, la réalité me plaît pas, t'es misogyne, t'es sexiste, t'es raciste. Hey, voyons. La tribu, s'il vous plaît, on s'élève. Hey, Doc, quand vous voudrez plus vous élever, n'appelez plus Mayou chez lui. Il y a de l'ouvrage en masse, il est occupé, il n'y a pas de problème. Mais si vous lui demandez son avis, il va vous faire part de ses observations et de ses connaissances. Ne vous en déplaise, mesdames les tartes. Marie écrit « Je suis une femme de 22 ans et c'est tellement vrai ce que le doc dit concernant notre comportement routier, la peur des vannes. Le lendemain des tempêtes, on est encore sous le stress. On suit l'autre de plus près pour se rassurer, je crois. On a besoin de ne pas se sentir seul dans notre anxiété. » Oui, c'est ce que j'ai observé, Stéphane et Jérôme. C'est Marie, 22 ans, qui écrit ça. Oui.
J'en ai fait de la route entre Montréal et Trois-Rivières, puis entre Montréal et Québec, j'en fais souvent. Je faisais mes émissions régulièrement de Montréal, j'en ai voyagé maudit coup, dans toutes les conditions. Ça me renversait, ça me faisait mal au cœur de voir ça. C'est dangereux. C'est un comportement féminin de peur, d'insécurité qui est reproduit au volant d'une auto, devenant archi dangereux pour les carambolages. Moi, je connais personnellement des femmes, Doc Mayou, qui vont même pas sur les autoroutes, même en été, parce qu'elles sont trop stressées. Ça les énerve trop. Ben, ça existe. Maintenant, ça, est-ce que c'est féminin ou éducationnel? On peut se poser la question. C'est sûr que quand le genre de la maison monte à conduire à sa fille, puis qui est toujours là, puis qui dit, ben, fais attention, c'est pas correct, peut-être. Et quand c'est la gonzesse de la maison qui monte à conduire à sa fille, puis qui est là, ça m'énerve, moi aussi. Hein? On dit que ça m'énerve, ça. Puis là, ils se tiennent après les portes, là. Un mot. Même les filles, souvent, comme passagères, sont tannantes, sont stressantes aussi, là. Alors, n'a pas crainte de dire, écoute, ça, il y a une façon très simple de régler le problème. Ah oui? Tu dis simplement, écoute, veux-tu le volant? Mais c'est ça que je dis, à tous les fois, c'est ça que je dis. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Non, la chicane pogne. Non. Hein? Explique. Non, ben regarde, là. La chicane pogne. Ah, mais c'est ça, c'est parce que je peux le dire. Bon, tu sais comment non, mais c'est drôle, moi, quand je le dis, ça porte son... Ah oui? Oui. Veux-tu le volant? Je t'annonce officiellement que je vais avoir un super conférence, Doc. Hey, Doc. Oui. Fait du bien de se faire mettre les gens avant des trous de temps en temps. Maudit que c'est le fun de te parler. Merci beaucoup, OK? En tout cas. Salut. Salut. Bye, à la semaine prochaine. Salut, bye. Doc Mayou. Eh boy. Mais je l'attendais pas, celle-là, honnêtement, là. Mais tu vois. Mais il a raison. Il y a quelque chose là-dedans. Doc avance un argument. T'as le droit de pas être d'accord avec son argument. T'as le droit de contester son argument, mais en lui en présentant d'autres sur le sujet. Pas un argument qui devient une sorte d'attaque personnelle. Mais on dit qu'on est porté à faire ça. Pense-y, là, pas juste dans ce dossier-là, comme dans n'importe quel autre. Mais on dit que c'est facile de dire, ah ben oui, toi, on sait bien. Puis là, tu pars en affaire qui a complètement pas rapport avec le sujet qui est abordé. Lui dit, les filles ont peur au volant. Puis quand c'est une tempête, ben ils sont encore pires parce qu'ils ont encore plus peur. Mais le QI moyen au Québec, il est pas élevé. Le doc nous l'a déjà dit. Puis de penser comme ça au premier degré, puis d'interpréter des propos au premier degré tout le temps, là, ça représente un quotient intellectuel souvent pas nécessairement très élevé. Je pense que tu viens de dire une grande vérité, mon Jérôme. Il est 5h18. On s'arrête et on revient à choix.